Bonne partie, les noirs appuient. Je suis Stéphanie Guirochemet, je suis le maire d'Albi. Je suis émerveillée, je suis impressionnée, je suis vraiment, comment dirais-je, je trouve que ce côté intergénérationnel, ce côté jeu qui se déroule, partie qui se déroule dans une grande concentration, dans un respect de tous les joueurs, de voir des tout petits avec des un petit peu plus grands, de voir des gens qui effectivement ne se connaissent pas avant de s'asseoir à la même table, qui partagent des parties comme ils le font. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de tout à fait remarquable qui, me semble-t-il, est très spécifique aux échecs. Et je voulais très sincèrement remercier l'échiquier club albigeois qui a osé proposer sa candidature pour porter ce championnat de France et qui depuis des mois travaille à sa réussite. Et je crois que d'ores et déjà on peut se dire que ce sera une belle édition de ces championnats de France, une belle 95e édition des championnats de France d'échecs. Albi est une ville de taille moyenne, 50 000 habitants. Néanmoins, nous avons 2 inscriptions auprès de l'UNESCO, nous avons un patrimoine exceptionnel. Et au-delà de ce patrimoine exceptionnel, au-delà de la cathédrale Sainte-Cécile, du musée Toulouse-Lautrec, la force d'Albi, c'est sa capacité à vivre, à vibrer, à pétiller, à s'animer. Ces championnats de France d'échecs en sont finalement un des symboles, mais c'est vrai qu'Albi, ce sont des marchés gourmands tous les mardis au pied de la cathédrale, ce sont énormément d'animations pour les petits, pour les grands. C'est une ville qui est avant tout humaine, avant tout vivante, et c'est une ville qui doit se découvrir, et en général quand on l'a découverte, on ne le regrette pas et on y revient. Merci. Attends, et si tu fais qu'il y ait des caches Oui, les titres. Ouais. Ah, mais ça va. Ah, mais t'es moins bien. Fais juste ça alors. T'es moins bien. Je suis grand maître international Laurent Fasciné, double champion de France et principalement connu ces dernières années pour être le secondant du quintuple champion du monde Magnus Carlsen. Voilà, j'ai été secondant à tous ces matchs championnats du monde. Je suis ravi d'être à Albi, je voulais vraiment découvrir la ville et rejoindre le championnat de France. Ça faisait 3 ans qu'on n'avait pas eu de championnat de France, donc c'est hyper sympa et c'est une nouvelle ville, c'est une ville dans laquelle j'étais jamais allé. Donc je suis vraiment ravi, j'ai pas eu trop le temps de faire du tourisme, bien sûr j'aurais pas trop de temps pour faire du tourisme, parce que ça serait assez mauvais signe pour le tournoi. Mais il y a au moins une journée de repos, donc voilà, on verra et les gens qui nous accueillent sont formidables. Je pense que j'ai pas mal joué et j'aimais bien ma position, apparemment. J'ai regardé un petit peu après avec l'ordinateur qui est toujours le dieu dans ces cas-là. Et il se trouve qu'il mettait un bel avantage pour les blancs, ce dont je me doutais, mais j'ai pas réussi. Dans Zeinot, j'ai pas réussi à. Je cherchais quelque chose dans la bonne position. J'ai senti le moment critique en quelque sorte. Mais j'ai pas trouvé. Voilà, et je me suis trompé. Donc c'est un peu dommage, mais bon, après nul, c'est pas un drame non plus. Demain je vois les Noirs, donc contre Yannick qui est un super joueur. Voilà, on verra. On verra comment ça se passe. Si ça fait nul, il y a des tie-breaks comme j'ai joué déjà au premier tour. Et chaque jour, de toute façon, moi j'ai l'habitude de ces formats élimination directe. J'en ai joué beaucoup en Coupe du Monde. Et en fait, on a une épée de Damoclès sur notre tête chaque deuxième jour. On sait que ça peut. Une mauvaise journée, c'est terminé. Donc voilà, là, ça fait le côté évidemment très excitant. Et voilà, c'est la loi du sport. Alors il y aura forcément 15 déçus et un vainqueur. Mais les tie-breaks, on vient d'Inde, on a eu un long voyage, on a eu un long tournoi. Et ça m'a un petit peu, j'ai l'impression que ça m'a un petit peu réveillé de devoir jouer vite comme ça. Et donc c'était un mal pour un bien. Bon, effectivement, j'aurais préféré gagner en partie classique, ça c'est sûr. Mais le plus important de toute façon, c'est de passer le tour suivant. Donc même à l'Armageddon, c'est pas très grave, moi je prends. Si je gagne tous mes matchs à l'Armageddon, je prends. Je remercie vraiment les gens d'Albi, la fédération, je sais... JB, alors je vais oublier Jean-Baptiste Mulon, Mathieu Ternot, je sais qu'ils font un travail formidable, c'est ceux que je connais le mieux.
Et voilà, et tous les bénévoles qui sont sympas, qui ont le sourire quand on vient leur demander. Parce qu'en général, quand on va les voir, c'est quand même pour leur demander quelque chose. Et voilà, ils ont toujours le sourire, on est hyper bien reçus et ça fait vraiment plaisir.